Les cellules peuvent également être coupées, copiées, déplacées. Pour les déplacer, une cellule seule, il suffit de la sélectionner et de se positionner sur un des bords de celle-ci. Quand le curseur prend la forme de la croix fléchée, on maintient le bouton gauche enfoncé et on emmène la cellule à son nouvel emplacement. Si je veux sélectionner et déplacer plusieurs cellules adjacentes, pas de problème. Quand elles sont sélectionnées, je me positionne sur le cadre et je promène mes cellules jusqu'à leur nouvelle place. Pour couper ou copier une ou plusieurs cellules, c'est très simple. Je me positionne sur la cellule A. Maintenant, je choisis soit dans l'onglet Accueil l'option Copier, soit avec le bouton droit Copier dans le menu contextuel, ou encore le raccourci clavier CTRL-C. Dès que mon choix est fait, la cellule sélectionnée se retrouve entourée de petits tirets qui circulent. Je me positionne au futur emplacement et je choisis comment la coller, soit avec l'option Coller ici, et on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses possibilités de collage. Toutes ces possibilités sont développées dans un autre tutoriel consacré au tableau Excel. Le sous-menu contextuel avec différentes options de collage également, ou encore le raccourci clavier CTRL-V. Une fois collé, je peux annuler ma sélection en faisant échappe. Si les cellules sont adjacentes, je peux également faire une sélection multiple. Je maintiens le bouton gauche enfoncé et je descends jusqu'à la dernière cellule qui m'intéresse. Là, je choisis de couper. Donc je vais faire CTRL-X avec le clavier. Je me positionne au nouvel emplacement et je colle. Pour des cellules non adjacentes, je maintiens le bouton CTRL enfoncé. Je choisis couper ou copier. On va copier. Chacune des cellules se retrouve entourée par les petits tirets. Je me positionne, je colle. Là, par contre, on s'aperçoit que les cellules qui n'étaient pas adjacentes le sont devenues. Et à chaque fois, on nous propose des options, mais qui, encore une fois, sont développées de façon très précise dans un autre tutoriel. La fusion de cellules permet de regrouper plusieurs cellules en une seule. Je vais prendre le cas de ce tableau représentant les élèves d'une école avec les parents et les adresses. Et je vais regrouper par exemple plusieurs colonnes sous la même étiquette. J'insère une ligne et je vais prendre toutes les colonnes correspondant aux enfants. Je les fusionne et je peux mettre un titre, par exemple élève. On constate que le titre est centré. Les données concernant les pairs, je les sélectionne puis je fusionne et je mets pair. Même chose pour les mères. Je fusionne, on remarque que le nom peut être marqué avant, la fusion, ça n'a aucune importance. Et enfin, les dernières colonnes qui correspondent aux adresses, je les fusionne et je mets adresse. Si les cellules qui doivent fusionner comportent toutes des données, certaines risquent de disparaître. Je prends l'exemple A et B. Je fusionne, j'ai un message qui s'affiche m'indiquant que la fusion permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche. Donc B va disparaître. Il est également possible de provoquer une fusion sans centrer la colonne.
La lettre C est restée sur la gauche comme elle était à l'origine.